Dan dan da da da. Dan da da da. Yes. Et Marcelo. Et Tounassi. Et Marcelo. Et Tounassi. Et Aïcha. Et Esther. Comment ça? Bon dimanche à vous, belle vasse. Il est le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Eh, Zambé. Quelle référence. Sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram et TikTok. Les nouveaux et les anciens, que ce soit sur la chaîne, je vous vois. Cassez-vous, même au Hatas. Oui, c'est dimanche. Je sais. Pendant que les gens pieux voient à l'église, c'est pas à l'église. Moi, je suis comme un oiseau de mauvaise augure. Oui. Il va être 10 h là, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, je vais la monter. Comme sera en plein culte. Pendant que Marcelo Tounassi sera en train de prier là, de faire son prêche. Parce que je sais que l'équipe va gagner mon téléphone. Ça va recevoir une notification. Francky Love a sorti une vidéo sur Marcelo Tounassi. Je viens perturber votre cycle de... Ok, on va te lancer de l'eau bénite. Esprit de Jézabel, sors de ce corps. Je sors pas. Esprit de Jézabel, sors de ce corps. Je sors pas. Ça vous rate. Affaire Marcelo Tounassi. Épisode 1860. Oui. Hier soir, on a fait notre live sur cette affaire pour décortiquer la sortie du frère de Maman Blanche. Gang. Mais que ne fait ma surprise quand, lors de ce live, j'ai appris de nouvelles choses. Là, je vous ai dit, tous les jours, j'apprends de nouvelles choses. Je viens ici décortiquer ça avec vous. Parce que vous savez que l'affaire là me plaît comme ça. L'affaire pastorale du siècle. On est dedans comme ça. Il a dit, les pieux là, fâchez-vous comme vous voulez. On va pas laisser. La même manière que vous aimez nous juger. Vous aimez juger les gens comme moi là. C'est la même manière que moi je vous juge. Faut pas être de haut. La Bible dit, on va pas juger son prochain. Oh, laissons ça. Jugeons-nous vivants. Vous me jugez, je vous juge. Ça me plaît. J'aime trop. Faut pas être de haut. Il y a que le Dieu qui nous juge. Ah, vous saviez ça? Vous saviez avant qu'il y a que Dieu qui nous juge? Parce que c'est vous qui êtes toujours dans la vie des gens. Bien. Hey, papy, tu l'as dit, tu as quelque chose de mauvais. Tu as depuis on guettait, on a donné occasion. Tu nous as donné occasion. Là. Hey, la fesse, on va pas laisser. J'ai appris quoi? Que apparemment, on va commencer par le moins sûr. Ou je suis pas sûr. Vous savez quand même, je suis pas sûr de dire l'information, je dis que je suis pas sûr. Hier dans la j'ai appris qu'apparemment, Marcelo Tounassi serait dans les loges franc-maçonniques. J'ai dit bien, c'est pas moi qui dis. Je ne suis pas sûr de cette information, parce que oui, vous sur TikTok, vous êtes comme des gars où vous écoutez toujours à l'envers. Oh, mais pourquoi tu dis ça? Oh, mais tu n'aurais pas dû dire ça comme ça. Vous, YouTube, j'ai confiance. Les gens de YouTube, tout c'est qualité supérieure. TikTok, c'est un peu mon cher, c'est un peu la crèche là-bas. Tu vois un peu? Ben, je dis, on a dit, il apparaîtra allegedly qui serait dans la franc-maçonnerie. On m'a donné le nom hier en live, là. C'était quoi? Ça commençait par K. C'était quoi le nom là? Bref, j'ai oublié. C'est que ça rappelle maintenant commentaire, mais je suis pas sûr. Mais en même temps, ça ne m'étonnerait pas. Moi, vous avez toujours dit ici que les plus gros sorciers sont à l'église. Moi, vous avez toujours dit que les plus gros sorciers vont à l'église. En 2025 là, si même les marabouts, la 4G, c'est l'église qui est quoi pour eux? On a fait la dernière fois là, sur la Nigériane là, qui a séquestré son frère. Pendant des semaines. Sans eau, sans rien, pour avoir son argent. Pourtant, elle est là à l'église tous les dimanches, non? Elle est là à l'église tous les dimanches. C'était une fervente chrétienne. Car je vous dis ici, comme je suis habillé en peignoir, je viens faire le clown devant vous là avec mon chapeau de cow-boy. Ah, mais bon, sérieux. Alors que moi, je suis de bon conseil. Mais vous me négligez, n'est-ce pas, vous les pieux? Ça vous rate. Il dit maintenant, on va vous juger fort. Parce que vous nous avez trop jugé ici dehors. On est fatigué de vous. Que maintenant, on va vous juger. On va dire, hey, c'est une compétition, c'est le cardio. On va se juger jusqu'à... Maintenant, la partie qui m'intéresse, c'est que hier, ça par contre, apparemment, ça serait confirmé. Que tonton Tounassi, l'apôtre Tounassi, s'il vous plaît, que dis-je? Lors du décès de
Ouais, ça, toi, tu m'as rêvé de moi. Toi, tu vas m'écrire le matin. Je savais, quand j'ai vu ton like là sur TikTok, tu vas m'écrire. Je réponds dans 6 mois aussi. Chouin. Pardonnez. Parce que les gens comme ça, tu leur écris. Ils répondent pas, hein. Ils débarquent 6 mois après. Moi, je vais te faire la même chose, mamie. Oh, est-ce que tu me connais? Je disais donc, l'apôtre Tunasi, lors de la mort de Dame Blanche, pour acheter encore une pierre à son édifice, celui-ci, il était marié en communauté de biens. Quand il était pauvre et fauché, il était marié en communauté de biens. Maintenant, quand Dame Blanche est morte, Marcelo Tunasi est parti. Kounia. Il a changé le régime de mariage en séparation de biens, lésant ainsi la famille de Dame Blanche. Donc ça veut dire, je répète pour les gars qui n'auraient pas compris, ça veut dire que Marcelo Tunasi, c'est tout ce qui est millionnaire. Normalement, à la mort de Dame Blanche, vu que c'était communauté de biens, elle va avoir la moitié de sa fortune, normalement. Donc ce sont ses héritiers, ses enfants et peut-être la famille. Marcelo a dit, attends, est-ce que vous me connaissez? Est-ce que moi, mon argent, que j'ai du moins escroqué à mes fidèles, vous allez venir ici, venir prendre ça, vous êtes malade, on a chié dans votre tête. Il est parti, il a changé le régime en séparation de biens. Donc ce qui fait que la famille de Dame Blanche a quiconque... Je ris, mais c'est pas drôle. C'est un rire jaune, tu vois un peu. Hier, comment dit ça, je me suis interloqué, je me dis, attends, est-ce possible? Parce que je sais que le régime je suis pas encore marié, mais je sais que quand on est marié sous un régime là, pour changer le régime, il faut l'accord des deux partenaires. Et c'est pendant leur vivant. Ceux qui t'enlèvent avec moi hier, j'ai demandé à ChatGPT. ChatGPT m'a confirmé ça. Après, ici chez nous en Europe, parce que vous savez que chez nous, les choses sont cadrées. Mais comme c'est le bon Congo là, comme c'est le bon d'Afrique, on sait que, mon cher. J'ai demandé à ChatGPT, au Congo c'est comment? Il a dit, au Congo c'est possible. Et nous, on sait qu'au Congo là, en Afrique en général, l'argent peut ressusciter même Jésus. Oui. C'est sûr que Tonton Marcelo a donné quelques billets. Après, il a les contacts. Il a vu les ministres, les présidents, les je sais pas qui. Mon cher, ils sont partis, ils ont changé le régime. Normalement, c'est pas légal de faire ça. Hein? Normalement, c'est pas légal de faire ça. Mais en même temps, j'ai quand même donné un petit point aussi à Tonton Marcelo. Un petit point. Genre, moi, j'ai bien être un peu juste quand même. Lui et Dame Blanche étaient mariés. Certes, ils ont acquis cette fortune ensemble dans le foyer. Maintenant, Dame Blanche est morte. Ses héritiers directs, c'est qui? Ce sont ses enfants. Qu'elle a eu avec Marcelo Tunasi. Donc, techniquement, l'argent doit rester où il est. Les biens doivent rester où il est. Techniquement, la famille de Dame Blanche n'a rien à réclamer. J'ai dit bien techniquement. Là, parce que le jour de mon humeur, là, c'est dimanche. Tu vois, voilà, Dieu. Parce que je vous parle, c'est pas moi qui vous parle, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Tu vois? Saint-Esprit me dit, de vous dire, que techniquement, ce que Marcelo a fait là, c'est pas mauvais. Parce que la descendance directe de Dame Blanche, ce sont ses enfants. Bon, cet esprit faut partir, pardon. Sinon, moi-même, je dis maintenant que même si la descendance directe sont les enfants, Dame Blanche avait une famille. Dame Blanche a aidé à construire l'empire. C'est pas ce que Joël Kabasele nous disait, que ce qu'on doit retenir de Dame Blanche et tout, c'est son héritage, c'est qu'elle a laissé, en gros, la contribution qu'elle a apportée à l'église Compassion. Attends, techniquement aussi, elle a apporté une contribution de la sorte, parce que c'est grâce à Dame Blanche, le fait qu'elle soit là à la maison, s'occuper des enfants, pondre les enfants, s'occuper du ministère avec Papi Marcelo. Tout ça là, techniquement, la mère de Dame Blanche devrait profiter de ça aussi. Transition parfaite. Parlons donc de la mamie Dame Blanche, la mère de Dame Blanche. J'ai appris que Marcelo Tunasi, apparemment, il empêche l'entrée à l'église à la mère pour voir même les petits enfants. Il dit aïe, oh mais mauvais. Oh mais mauvais. Hey, Zabé, papa l'a confié. Papa l'a confié la guissier. Hey! Donc vous imaginez, la grand-mère vient comme ça à l'église. Kounia. Stop, tu vas où? Je dois entrer. C'est l'église de ma fille. C'est quelle église de ta fille? Voilà là-bas, ouf. Regardez la vieille femme. Hein? Tu n'entres pas. L'apôtre Marcelo, s'il vous plaît, a dit que toi là, tu n'entres pas. Vous dites quoi même? C'est vous qui poussez ces gens à aller voir les marabouts. C'est à cause des comportements comme ça là. Vous poussez les gens à aller voir les marabouts.
En fait, je suis désolé. Et en plus de ça, j'ai appris quoi? Comme Barcelone, quand il allait se marier avec Aïcha là, parce que vous qui voulez faire croire aux gens qu'ils voulaient se marier, ils devaient se marier, non, c'est à une semaine là. Après, il avait envoyé un message à la mère de Esther, lui disant qu'il allait se remarier et qu'elle devait prier pour lui. Adama. Adama, on peut faire ça? Adama, on peut... Parce que moi, quand je parle, j'aime bien me mettre dans la peau du personnage. J'aime bien me mettre dans la peau du... Genre, moi, je suis assis. Ma fille meurt. Mon ex-beau-fils m'envoie un message, même pas un an après. Il me dit, oui, tout, je veux me remarier, Dieu m'a parlé. Je sais qu'il a dû dire ça dans la phrase. On vous connaît, les chrétiens. On vous connaît. Une de l'Esprit Saint m'a parlé. Une de Dieu m'a dit que... Comment j'ai tout fait un bête rêve là. On va lui mettre que c'est l'Esprit Saint qui lui a parlé. L'Esprit Saint m'a dit que, oui, je dois me remarier et tout. Maman, faut prier pour moi. Les mères cons que je veux t'envoyer, oh, tu vas apprécier. Les bébés langues, les soulous que je veux t'envoyer, tu vas apprécier. Mais attends, Doki vraiment, Doki. Non. Je dis, et c'est pasteur ça, la modèle ça, que vous voulez nous convaincre que c'est un homme pieux, vous montez. TikTok chez vous c'est fini, si vous voulez connaître la suite, venez sur YouTube, ok, Froggy Love, parce que le concours ça continue ici, voilà. Juste parce que là je veux me concentrer, c'est bon, TikTok, allez bye. Je disais donc, les gens caviar, tu vois un peu. Je disais donc, c'est tout ça qui fait que, même si on me dit comment, il n'y a personne qui doit la faire qui peut me convaincre que Papy Barcelo là, avec les... Non. Et oui, il y a un là qui est venu hier sur ma vidéo, me dire tout, oui, c'est tout ce qui vous intéresse et tout, parler des choses inutiles, hein, quand vous ne parlez pas de tout ce qui se passe à l'est du Congo. Tous ceux qui pensent comme lui, je vous dis des mébis et là, ouf, allez vous faire foutre. Voilà. Vous avez commencé à parler, puis nous on n'a pas suivi. Quand on parle de ça, là, vous êtes ouf. Maintenant, bizarrement, quand ça concerne Marcelo, les choses pas importantes. C'est important, Napion. C'est plus qu'important. Parce que cet homme a une influence sur des milliers et des millions de personnes. Il y a beaucoup de personnes, notamment les femmes. Je me demande encore comment ça se fait que ce soit les femmes. En tout cas, je pense que c'est les hommes qui allaient le soutenir. Mais les femmes sont majoritaires à le soutenir dans ça. Et ça, je comprends pas. Ça, vraiment, il faut qu'on m'explique. Je comprends pas. Parce que moi, je suis désolé, hein. Toutes les femmes qui ne condamnent pas Marcelo, clairement, cautionnent ce qu'il fait. Cautionnent implicitement ce qu'il fait. Femme comme homme, qui ne condamnent pas clairement, cautionnent ce qu'il fait. Donc vous, là, les chrétiens, non, quand on parle de votre pasteur, ça vous fatigue, n'est-ce pas? Pourquoi on est à fond comme ça? Parce qu'en soi-même, on est dépit du fait que moralement, ça soit très bas, très petit. Pourquoi nous autres, hein, païens, comme vous aimez nous appeler là, sont sur vous? Parce que depuis la nuit des temps, vous nous avez jugés. Depuis la nuit des temps, vous nous avez critiqués. Depuis la nuit des temps, vous vous êtes érigés en personne supérieure. Oui. Maintenant que votre Toutankhamon a montré qu'il n'est absolument pas un exemple à suivre, nous autres, on ne va pas laisser. On ne peut pas laisser. Je suis désolé. Parce que vous les chrétiens, vous avez cette manie là. Vous êtes manie agaçante. Ça chauffe mon gars comme ça, vous dites. Manie agaçante de pomper l'air aux gens. C'est vous qui allez à l'église. Vivez vos vies tranquillement. Vivez vos religions, vos foi. Votre religion, pardon. Votre foi tranquille. Non. Ce qui se passe chez le voisin là, c'est ça qui vous intéresse. J'ai jamais compris le concept. J'ai jamais compris. Les gens qui se disent pieux. Oh, Dieu a dit que non, il faut sauver les brebis égarés. Dieu il t'a dit ça où? Il t'a écrit. Vous-même qui êtes égarés dans les églises là-bas, vous sauvez pas vous-même. C'est nous autres que vous voulez sauver, n'est-ce pas? Alors, quand on arrive alors chez les Whoopi, alors c'est la magie. Aussi plus facile. C'est la magie, mon frère. C'est la magie. C'est pour ça que moi, on ne mourra pas dans une église. Non. Encore, mais donc, plus encore la fête de tout là, jamais de la vie. Jamais de la vie. En fait, je trouve que vous êtes beaucoup hypocrites, mais vous, les chrétiens. Hein? Est-ce que vous aimez faire semblant, genre, vous aimez bien les Whoopi? Hein? Genre, oui, mais Dieu ne juge pas et tout, la personne, c'est le péché que Dieu juge. Cette phrase, elle donne de m'agacer. Parce que quand vous dites ça, vous croyez peut-être passer la pommade aux gens. Attends, mais qui fait le péché? C'est pas l'homme, d'après vous. C'est l'homme. Si Dieu ne va pas juger l'homme, il va juger le péché, mais la phrase, j'ai toujours trouvé la phrase contradictoire as fuck. C'est un non-sens absolu. On est dans le péché de débarquer comme ça, c'est parce que, déjà, ce n'est pas un péché, déjà, papa, ne vous en déplaise. C'est important
ici, d'avoir des personnes religieuses, des pères spirituels, des mères spirituelles. Moi, je vous conseillerais même d'avoir plus des mères. Même, elles ne sont pas exemptes de tout défaut, hein, mais je vous conseillerais même plus d'avoir des mères spirituelles. Parce que les hommes spirituels, les hommes spirituels, avant d'être spirituels, ils sont hommes. Ne l'oubliez pas. Avant d'être spirituels, ils sont hommes. Je répète, comprendra qui pourra. Les gars, où passent? Hein? Parce que non. Ils ont tellement dénaturé. C'est à cause de vous que les gens ne veulent plus aller à l'église. C'est à cause des comportements comme ça là que les gens ne veulent plus aller à l'église. On préfère prier chez nous comme ça. Oui, avec Bible. Tu pries, tu comme ça, tu pries, tu lis toi-même. Voilà. Ce que tu as compris, tu as compris. Ce que tu n'as pas compris et tout, tu demandes à Dieu de te donner le discernement. Oui, non. On va aller où? Voir ces soi-disant apôtres. Ils vont vouloir poser les mains sur nous pour prendre nos étoiles. Je vais raconter une petite histoire. Ma mère, une des femmes de Tonassi là. Coucou maman, bon, dis-moi, elle doit être à l'église avant de prier maintenant. Maman, faut prier pour ton fils. Hein? Je disais donc, elle m'a raconté une histoire il y a quelques temps là, que elle est ma tante. Parce que ma mère, elle, je sais pas que par Tonassi, elle est fan, ma mère, genre, elle est fan des pasteurs. Ma mère a 1800 pasteurs. Tous les jours, mon WhatsApp, prière de ça, combat de ceci, prière de minuit, prière de 6 heures, prière de... qui est? C'est quel combat qui finit pas. Donc, elle m'a dit qu'il y a un des pasteurs là, je sais plus c'est lequel, qui avait dit que faites attention. Quand vous allez à l'église, n'acceptez pas que les pasteurs mettent la main sur vous. Gang. Parce qu'il y a des pasteurs, quand ils voient vos étoiles, ils voient vos bénédictions, ils viennent comme ça, ils prennent. Mais c'est vous, les femmes, surtout les femmes, vous allez aller vous agenouiller comme ça devant pasteur. Oh, pasteur Tonassi, hé mon père, s'il te plaît, délivre-moi. Parce que vous pensez que c'est Dieu. Ma mère m'a dit, quand elle a entendu la prêche là, elle et ma tante se sont levées pour aller à une église à Paris là-bas là. Je sais plus c'était pour quel pasteur. Je disais, ma mère a trop de pasteurs. Donc même moi, quand elle me parle, j'écoute d'une oreille de loin parce que pardon. Elle est à l'église là-bas. Elle me dit, comme d'habitude, elle est assise au premier rang. Vous savez même, maman pasta. Il faut bien qu'elle soit au premier rang. Elle était au premier rang. Hein? Elle est ma tante. Le pasteur venait comme ça, il mettait la main sur la tête des gens, il bénissait. Je te bénis ma fille, je te bénis mon fils. Quand il arrive chez ma mère, il saute ma mère. Il arrive chez ma tante, il saute ma tante. Il part à côté de celle qui a acheté ma tante, il met la main sur elle. Elles se sont réellement de et qui est? Et c'est là qu'elles ont compris que le pasteur, comme ma mère a écouté, la disait, parce que oui, il a sauté que les deux femmes là, spirituellement, elles sont pas simples. Parce que ma mère, je vous ai dit, hey, ma mère, maintenant, elle prie beaucoup. Si elle prie, je sais même pas pourquoi elle met de vos d'église. Je comprends pas. Parce que elles ont la puissance spirituelle qu'il faut. Parce que si les pasteurs ont peur de la toucher, pour c'est quelque chose. N'est-ce pas? Là, vous, les chrétiens, les croyants, vous êtes beaucoup hypocrites. Parce que vous ne voulez pas réfléchir par vous-même. Vous avez délégué votre cerveau à une personne tierce, à des personnes tierces que vous avez érigé en élus, que vous avez érigé en apôtres, que vous avez érigé en demi-dieu sur terre. C'est pour ça qu'il y a ce genre de choses. Dans votre tête, vous ne voulez absolument pas y croire. Parce que comme pour vous sont des dieux sur terre, pour vous Dieu ne pêche pas. Pour vous Dieu c'est impossible que Dieu soit imparfait. Alors que je vous rappelle que ces hommes-là ne sont pas des dieux. Ces hommes-là ce sont des hommes comme vous et moi. Franchement, avoir des chrétiens c'est facile. Comme hier même je rigolais de ça avec en live. Je vais redire ce que j'ai dit ici. Parce que même moi qui suis devant vous, si je viens ici un jour, hein, je disparais pendant plusieurs mois. Je viens ici vous dire, quand je fais ma vidéo, j'allume ma caméra, j'enlève les peignoirs, j'enlève les chapeaux de couleur, je prends un air sérieux, un air triste comme ça là. Je vous dis, hé les lovas, la raison pour laquelle j'ai disparu est que un jour comme ça je dormais lors d'un combat spirituel. Dieu m'a sauvé. Le Saint-Esprit m'a révélé que Froki, la route sur laquelle tu es n'est pas la bonne. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. On t'a gâté depuis l'enfance. C'est ce que ma mère, elle me dire sur moi. Hein, que oh, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Du coup, l'élevage, j'ai compris. Depuis plusieurs mois, j'ai arrêté. Comme si c'était un bouton sur lequel on pouvait appuyer comme ça. Hein. L'élevage, je ne suis plus Whoopi du tout. J'ai même une nouvelle à vous annoncer. Je suis allé à l'église, en allant à l'église en priant, mon connectant avec Dieu. J'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Émilie ou Marie. Après, Émilie vient s'asseoir à côté de moi. Oui, elle s'est pris un petit air un peu gras. Comme le gars là, hier m'a dit son nom là en live, Tonio Live. Voilà, vous vous rappelez les gens qui ont fait sa vidéo.
Elle dit oui, elle m'a beaucoup soutenu. Grâce à elle maintenant, tout ça c'était bon passé, c'était le diable. Quand elle a pris possession de moi, c'était le diable. C'était le diable. Hé, ma mère, mon Dieu. Elle dit, toutes les prières que j'ai déposées à Kawuka ont payé. Ça te rate. Tu vas pas prier que ton fils devienne quelqu'un, devienne riche. Tu vas prier là pour les trucs là qui vont même pas marcher. Bon, continuons mon petit scénario. Je suis là comme ça là, avec ma nouvelle femme, elle enseigne. Attendez, moi là je vais pas baiser sur l'internet. Moi là je vais pas baiser. Après si je viens encore, je rajoute ma mère qui va faire un témoignage. Oui mon fils, j'ai toujours su que c'était pas toi, que le diable t'avait gâté depuis l'enfance. Eh Seigneur merci. C'est pas le genre que vous aimez. C'est pas le genre de cinéma comme ça que vous aimez. De toute façon ma vidéo va buzzer. Un ancien Whoopi devenu. Je vois déjà les commentaires. Ouh, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. On a toujours dit que rien n'est impossible à Dieu. On a toujours dit que l'homosexualité c'est un péché. On a toujours dit que l'homosexualité c'est un choix. Regardez Francky Lord qui était extravagant, qui s'habillait en peau noire, en chapeau de cowboy. Maintenant le voilà, regardez. Dieu l'a sauvé. Il a une famille. Parce que vous la regardez, ça va une femme et enfant et elle à l'église, n'est-ce pas? Depuis vous voulez pas vous abonner à moi. Quand je dis liker mes vidéos, vous voulez pas liker, n'est-ce pas? Si je fais vidéo comme ça là, storytelling comme ça, mon cher. Mais c'est pas moi qui suis une star. C'est pas moi qui suis une star comme ça. En plus si je viens encore après là, je joue une église. Mon équipe s'appelait la résurrection. Jamais. Si je fais ça, mon cher, Marcelo tout dit qu'il est riche. Marcelo tout dit qu'il est riche. Moi, un ancien Whoopi repenti. Qui a ouvert une église pour les sauver les fidèles. Ah mon Dieu, mon Dieu, ça c'est les storytelling que vraiment les chrétiens adorent. Je veux faire carton plein. Je veux faire carton plein. C'est ça que vous aimez, non? C'est ça que vous aimez quand on vient vous mentir. Comme la plupart des témoignages que j'ai vu là. Parce que maintenant, oui, je suis désolé. Ça c'est votre saga. Ouais, bah, chaque fois que je peux vous mettre dans la vidéo. Oui, une fois je me dit ça. Oui, on a déjà vu des vidéos des gens et tout. Quand ça c'est la fille, hein, qui est la fille lesbienne, qui disait que non, c'est bon. Avant j'étais lesbienne, mais j'ai découvert Dieu. Non, je suis plus bien On vient à dire, toutes les personnes Whoopi qui viennent vous dire tout, oui, j'ai découvert Dieu et nanani nanana. C'est des bullshit. Ils se sont convaincus. Tellement ils étaient endoctrinés, ils se sont convaincus de leur tête. Ces gens-là, mettez-les avec moi ici. Vous fermez la porte à clé pendant une semaine. On va voir. On va vérifier quelque chose. Ça c'est bouille. Moi je crois absolument pas à ce témoignage quand vient les gens vont s'attendre partout. Oui, non, mais avant j'étais gay, maintenant je ne suis plus tout. C'est des conneries. C'est des conneries, je vous dis. Parce que chérie, je suis très bien placé. Si depuis l'autre prière, tout jeune d'Esther, je prie, j'ai fait depuis. Mais j'avais jamais fait le jeûne d'Esther pour ça. Hein. Soyons bien clairs. Parce que moi, je suis très aligné avec moi-même. Je suis très en paix avec moi-même. Si tout prière que ma mère a servi, ma famille a servi, ça va pas fonctionner. Tout du jeûne d'Esther, vous pensez que j'ai fait le jeûne d'Esther. Jeûne d'Esther n'a plus aucun secret pour moi. Ça n'a pas fonctionné. C'est pour les autres là que, oh, je suis venu sur le lieu, vous voulez vous mentir ici. Et vous aimez ça. Ce genre de storytelling qui va vous conforter dans votre foi, dans votre hypocrisie. N'est-ce pas? Moi, je suis désolé, vous avez dit, hein, moi, je suis aligné avec moi-même. Je ne serai jamais celui qu'on veut que je sois. Je serai celui que moi, je dois être. Et celui que moi, je veux être, tu vois. Voilà, parce que si c'est ce genre de bullshit sont dit à des personnes en Afrique qui sont faibles d'esprit. C'est pour ça que beaucoup sont détruits là-bas, parce qu'ils ne savent pas où se mettre. Ils ne savent pas s'ils sont chrétiens, ouais, s'ils sont pas chrétiens, ouais. Et même ce mythe-là qu'on a mis autour de la religion, comme quoi, lui, il y a le paradis, c'est un ciel bleu avec des anges qui dansent avec des morceaux de tissu, et que l'enfer et tout, c'est, oh, les gens crient, il y a certains qui assis sur un trône, les gens sont en train de crier, brûler dans les flammes. Tout ça là, c'est que l'imaginaire de l'homme. L'enfer de l'homme, je vous dis, parce que, allez, on est en train de parler de religion. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes. Eh, chérie, ça te choque, c'est pas mon problème. Je vais pas aller trop loin, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont sensibles. L'enfer, comme tel que décrit dans la Bible, là, les flammes de l'enfer, ça n'existe pas. Je ne me demande pas comment je sais. Moi, je suis très éveillé spirituellement, vous savez. Quand j'ai la fidèle spiritualité, parce que en lisant, me cultivant, me documentant, j'ai appris beaucoup de choses. L'enfer, là, on décrit la paradis, jardin, enfer, feu. C'est des conneries, des bullshit, ça n'existe pas. L'enfer de l'homme, c'est sur terre ici. Donc tout ce que vous faites de mauvais, vous allez le payer sur terre. Ta conscience là, c'est ça ton enfer. Même quand tu meurs, dans le monde invisible, il y a deux parties. Le côté du bien et le côté du mal. Le côté du mal, c'est pas genre vous allez brûler les flammes de l'enfer. C'est des esprits mauvais là, qui viennent hanter les gens, qui viennent bloquer les gens. Et le bien, les esprits du bien qui sont là, qui font barrière. C'est comme ça.
Donc, vous, sur terre, vivez pas vos vies, hein. Restez là. Continuez à croire les pasteurs, hein, les apôtres, excusez-moi. Mais bientôt, apôtre Francky va débarquer sur vos chaînes. Soyez prêts. Parce que bientôt, moi-même, je vais chercher ma repentance. Voilà. Moi-même aussi, là, c'est quoi? Si les autres ont fait, pourquoi pas moi? Donc, la base, c'était le nouveau update que je voulais faire sur le pasteur. Hein, voilà, qu'on ait cette discussion aussi. On reste à l'affût. S'il y a une nouveauté à cause sur l'affaire, tout là, si. Et si parce que sur là, même si l'affaire là se tasse, nous, on va le guetter. Maintenant, cette conquête aussi, c'est la Esther. Parce que j'ai eu dit qu'elle serait peut-être enceinte de 2-3 mois. On est là, façon on va guetter calendrier comme ça. L'enfant prodige, Esther, tu blagues. Accouche là avant une certaine date. Tu vas pas croire ce qui va t'arriver sur internet. Voilà, il dit. On est dans ça. Sur ce, bon dimanche à vous et que Dieu vous protège, mes chers chrétiens et mes chers non chrétiens. Sur ce, ciao bye.